J'ai demandé à 100 personnes de me citer les 10 mangaka à découvrir avant de mourir. Je vous laisse défiler les mangaka classés de 100 à 11, avec à chaque fois en haut le nom de l'auteur, en bas le nombre de fois où il a été cité parmi les 100 fois, à gauche une photo du mangaka s'il y en a une, et à droite l'un de ses mangas les plus connus. Je vous donne 3 défis. En premier, selon vous, les 3 auteurs qu'il faut découvrir avant de mourir. 2, me dire parmi les 100 auteurs qui ont été cités dans la vidéo, combien vous avez déjà découvert. Et 3, une autrice ou un auteur que vous avez vu dans ce top 100 et que vous allez vous engager à découvrir cette année en 2025. Nous on se retrouve en fin de vidéo pour passer un petit peu plus de temps sur les 10 premiers du classement. Sans plus tarder, c'est parti.
J'espère que ce petit classement des 100 à 11 mangaka qui ont été cités le plus de fois vous aura plu. On va maintenant passer au top 10. En 10e position, Kyu Hayashida. C'est une autrice née en 1977. Elle a toujours été très discrète sur sa vie privée. On ne connaît ni son vrai nom, puisque Kyu Hayashida c'est un pseudo, ni son visage. Elle reste une icône parmi les mangaka, et aussi la seule femme de ce top 10. Elle est connue pour avoir dessiné et écrit des mangas à succès comme Doro et Doro ou Die Dark plus récemment. Kyu Hayashida a été cité 19 fois parmi les 100 top 10. 9e place pour Tsutomu Nihei. Il est né en 1971 et à la base il n'était pas du tout promis à une carrière de mangaka puisque lui il faisait des études d'architecture. Mais vers ses 20 ans, il se redirige vers le dessin et devient l'assistant d'un autre Tsutomu, cette fois Tsutomu Takahashi, et notamment sur son one-shot Alive. 4 ans plus tard, il reçoit un prix pour son one-shot Blame et décide bien entendu de l'adapter en série. Blame restera d'ailleurs sa série la plus connue, la plus populaire, mais il est également connu pour pas mal d'autres œuvres de science-fiction comme Biomega ou Abara, et son manga le plus récent c'est Tower Dungeon, c'est toujours en cours de publication au Japon, et chez nous, il y a le premier tome qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et Tsutomu Nihei a été cité 21 fois parmi tous vos classements. 8e position pour Kentaro Miura, qui a été cité 22 fois. Il est né en 1966 et il a commencé à exercer sa passion très tôt, puisqu'il dessinait déjà un manga quand il était à l'école qui s'appelait Muranger ou Muranger. Ses camarades étaient totalement fans de son travail et Muranger comptera quand même 40 volumes. J'ai essayé de chercher, je crois qu'aujourd'hui il est quasiment introuvable. Il a beaucoup été inspiré par le travail de Go Nagai, mais aussi de Tetsuo Hara, et il a brièvement été l'assistant de George Morikawa, qui est le mangaka de Hippo. Et George Morikawa a rapidement congédié Kentaro Miura, puisqu'il estimait qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Après une collaboration sur 2 mangas, Oro et Japan, avec Buronson, qui est le scénariste de Hokuto no Ken, dessiné par Tetsuo Hara, l'une des inspirations de Miura. Miura se lance dans le manga de toute une vie, Berserk. Il aura dessiné cette série avec toute son âme pendant 32 ans, avant malheureusement de nous quitter en 2021, laissant derrière lui une œuvre inachevée, mais qui est continuée par son meilleur ami, Kujimori, avec le studio Gaga avec lequel il travaillait. Kujimori qui est notamment l'auteur de Genesis, Holy Land ou encore Suicide Island. 7e place pour le légendaire Akira Toriyama, qui a été cité 23 fois dans vos top 10. Il est né en 1955, on ne le présente plus, c'est le mangaka de Dragon Ball qui aura marqué plusieurs générations. Mais avant d'arriver à Dragon Ball, il aura quand même enchaîné plusieurs galères puisqu'il ne parvenait pas à se faire publier dans le Weekly Shonen Jump. C'est grâce à sa persévérance et grâce au conseil de son futur rédacteur en chef Kazuhiko Torishima qu'il parviendra à publier sa première série dans le Weekly Shonen Jump, pas Dragon Ball, mais c'est Dr. Slump. Dr. Slump aura beaucoup de succès puisqu'il sera publié entre 1980 et 1984 et il propulse déjà Akira Toriyama sur le devant de la scène. Et en 1984, il publie son chef-d'œuvre Dragon Ball jusqu'à 1995, soit pendant 11 ans, et il se vendra au total entre 250 et 300 millions d'exemplaires à travers le monde. Toriyama, il a également eu une place de choix dans le monde du jeu vidéo, puisqu'il a été le caractère designer de Dragon Quest, de Blue Dragon, ou encore Chrono Trigger, qui est mon jeu préféré de tous les temps. Il s'éteindra malheureusement en 2024, on s'en souvient tous, laissant derrière lui une carrière immense et des millions de fans à travers le monde. 6e place pour une autre légende qui est même surnommée le dieu du manga, Osamu Tezuka. Tezuka a été cité 25 fois parmi les 100 top 10, c'est-à-dire que une personne sur 4 a mis Tezuka dans son top. Il est né en 1928 et est donc surnommé le dieu du manga pour son rôle fondateur et indispensable dans le monde du manga papier, mais aussi de l'animation. Plus de 170 000 pages dessinées tout au long de sa carrière, 700 œuvres différentes et 70 séries animées. Ce sont des chiffres hallucinants et son œuvre a beaucoup été inspirée par Walt Disney. Tezuka adoptera d'ailleurs ce trait très rond à son style graphique, mais il donnera aussi des yeux très grands et très expressifs à ses personnages, de la même manière que Walt Disney. Quand il était jeune, en parallèle du dessin, Tezuka a suivi des études de médecine, ce qui l'aidera d'ailleurs dans l'une de ses œuvres phares, Blackjack. L'auteur s'éteindra finalement à l'âge de 60 ans, en laissant derrière lui des personnages intemporels comme Astro Boy, Yakimaru ou encore le Roi Léo, qui inspirera directement le Roi Lion de Walt Disney. La boucle est bouclée. À la 5e position, on retrouve un auteur dont je parle
beaucoup sur la chaîne, Jiro Taniguchi. Je vais pas m'étaler sur cet auteur puisque je vais vous rediriger sur une vidéo complète que j'ai fait sur toute la bibliographie sortie en France de l'auteur. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en description. C'est évidemment un monument du manga et de la BD, et c'est d'ailleurs l'un de ceux qui a participé à ouvrir la frontière entre ces deux styles. Jiro Taniguchi a récolté 26 citations. Au pied du podium, on retrouve Taiyo Matsumoto. Il est né en 1967, et on peut dire que c'est un mangaka atypique. Il casse continuellement les codes du manga. Le sport fait souvent partie de ses histoires. On peut retrouver du sport dans Ping Pong, dans Zero, ou encore dans Le rêve de mon père. Mais plus globalement, il est capable de se frotter à tous les styles avec toujours beaucoup de réussite et beaucoup d'originalité, avec une direction artistique très libre. Souvent surnommé le mangaka préféré de tes mangakas préférés, Taiyo Matsumoto fait l'unanimité auprès de ses pairs, mais aussi auprès du public de lecteurs, souvent des lecteurs un peu plus aguerris. En témoigne sa très belle 4e place de ce top 100. Médaille de bronze pour le plus jeune auteur de ce top 10, et je pense l'un des plus jeunes auteurs de toute cette vidéo. Il s'agit de Keigo Shinzo. Keigo Shinzo a été cité 31 fois parmi les 100 top 10. Il est né en 1987 et est l'une des têtes d'affiche de la nouvelle vague de mangaka qui est plus si nouvelle, aux côtés d'auteurs comme Inyo Asano ou encore Shuzo Oshimi. Parmi ses inspirations, on retrouve Taiyo Matsumoto, dont on a parlé juste avant, à qui il voue une grande admiration depuis son adolescence. Keigo Shinzo excelle dans le style slice of life, tout en s'essayant avec succès à d'autres styles comme la science-fiction, dans La Planète Verte par exemple, ou encore dans le drame avec Mauvais Herbe. Sa dernière œuvre en date, Hirayasumi, toujours en cours de publication au Japon et chez nous, connaît un succès retentissant et un accueil critique vraiment unanime. Médaille d'argent et 2e place pour Takehiko Inoue avec 38 citations. Tout comme Taiyo Matsumoto, Takehiko Inoue est né en 1967 et il a 2 passions, le dessin et le basket, sport auquel il dédiera d'ailleurs 2 de ses 3 séries phares, Slam Dunk pour le basket et Real pour le handi basket. Il a travaillé comme assistant de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter, avant de se lancer dans Slam Dunk. Et Slam Dunk est un succès retentissant puisqu'il s'est vendu à plus de 170 millions d'exemplaires à travers le monde. Un thème que Takehiko Inoue aborde souvent dans ses mangas, c'est le handicap dans Real, mais aussi dans Vagabond, puisque l'un des personnages principaux est atteint de surdité. Il faut savoir aussi que 2 de ces 3 séries sont toujours en cours. Real, qui a été reprise récemment avec la sortie du 16e tome, et Vagabond, qui est en arrêt au 37e tome depuis des années. Et enfin, le top 1 revient à Naoki Urasawa assez largement, puisqu'il a obtenu 45 citations sur les 100 top 10 que vous m'avez envoyé, ce qui fait que quasiment la moitié d'entre vous ont cité Naoki Urasawa. Il est né en 1960 et a été beaucoup inspiré par le travail du dieu du manga Osamu Tezuka, mais aussi de Katsuhiro Otomo, qui est le mangaka de Akira. Au début, Urasawa ne cherchait pas forcément à devenir un mangaka, mais son talent a rapidement conquis la société d'édition Shogakukan, alternant manga de sport en solo avec Yawara ou Happy, mais aussi best-seller en collaboration avec le scénariste Takashi Nagasaki, par exemple quasiment toutes ses séries, Master Keaton, Monster, 20th Century Boys, Pluto, aussi Billy Bat. Naoki Urasawa est une porte d'entrée idéale vers le monde des seinen, mais aussi un auteur largement plébiscité par la communauté manga à travers le monde. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce genre de concept vous plaît. Si c'est le cas, ça reviendra très certainement sur la chaîne. Je vous rappelle les 3 défis de la vidéo: me donner votre top 3 des mangakas à découvrir avant de mourir, me dire combien de mangas parmi les 104 cités dans cette vidéo vous avez déjà découvert, et troisièmement, vous engager à découvrir un des mangakas cités dans la vidéo que vous n'avez pas encore découvert cette année en 2025. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!